Avec Donald, c'est vrai, les choses sont rarement simples. Maintenant, je vous propose d'avoir un aperçu de ce que nous réserve le Disney Channel de la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous retrouverez l'aventure australienne avec Diligence Express. Plus j'en ai à compter, et plus j'adore ça. À 20h30, samedi prochain, rendez-vous avec nos amis de la bande à Picsou. À demain, mes petits trésors. Dormez bien, soyez bien sages et surtout ne laissez pas l'inflation vous atteindre. Vous avez compris? Vous retrouverez le Chevalier Lumière la semaine prochaine sur le Disney Channel. Attention, debout. Bien, nous aurons une grande séance d'entraînement jeudi. Je veux que tout le monde soit là. Oui, monsieur. Les épreuves régionales auront lieu samedi. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Nous nous retrouvons bien sûr samedi prochain sur le Disney Channel à partir de 17h. Passez une excellente semaine. À bientôt. Année galactique pour tous ceux qui veulent s'évader de la petite planète bleue, pour les branchés espace, pour ceux qui veulent vivre la conquête spatiale à la vitesse de la lumière. Il y a le club astronaute et ses milliers d'adhérents, et aussi il y a Orion. Salut. Salut Patrice, ça va? Le club astronaute, c'est la possibilité de rencontrer de célèbres astronautes, et puis d'apprendre à construire des micro-fusées, de partir en vacances, d'obtenir de fabuleuses documentations, de recevoir des cadeaux. Un numéro de téléphone vous donne les dernières infos de l'espace. Un code secret vous permet de jouer sur Minitel. Tout ça, c'est réservé aux membres du club Astronaute. Pour en savoir plus, téléphonez au 16 1 47 63 12 12 ou tapez 36 15 code FR3. Salut à tous. FR3 et Énergie présente. Catherine Lara à l'Olympia du 10 au 27 mars avec Énergie et FR3. Mais qu'avez-vous, la bête? Vous n'avez rien mangé? Vous êtes triste? Allons, la bête, goûtez cette purée mousseline que je vous ai préparée avec amour. Le fouet de Paul Prédo, son goût est inimitable. Le fromage, c'est comme on veut, quand on veut.
Jean Gabin et Lino Ventura, deux amis, deux gangsters dans une course contre la mort. Le Rouge et Mi, un film de Gilles Grangier avec Annie Girardot. Mardi, insouciante des terribles menaces qui pèsent sur elle, une jeune égyptologue découvre avec Maurice Ronet la vérité du sphinx. Mercredi, mise en scène par les Japonais, Madame Butterfly de Puccini, avec les chœurs et l'orchestre de la Scala de Milan, sous la direction de Laurine Mazel. Jeudi, le Démon écarlate en fait voir de toutes les couleurs à Pierre Vanek. Et à 21h30, les Chroniques de France, seconde partie du film d'Hervé Ballet, Mon grand-père Félix, marin breton. Vendredi, vol d'un collier de perles rares, mort violente et prématurée, une nuit chaude pour Marlowe, détective privé. Samedi, Snay Chanel. L'invention fabuleuse de Géo Trouve-Tout va-t-elle servir les plans diaboliques des Rapetou? Ouvre l'œil, Picsou. Dimanche, en finir avec le cancer. Une soirée exceptionnelle d'information et de variété animée par Gérard Saint-Paul et Sacha Distel. Et à 22h30, grande première du cycle William Wellman, Heroes for Sale, avec Loretta Young. J'ai rien contre des hommes qui me regardent, mais des hommes qui se transforment en chiens, c'est un peu chiant quand même. Je n'aime plus que les voyages dans ma chambre. Et c'est le commencement de la vieillesse. Le vent est absolument à contresens de mes cheveux, et puis on a ça. Mais quoi? C'est toujours des mais avec... Henri Chapier couche les stars sur son divan, et elle se livre tout à lui. Le divan, tous les samedis, 22h, sur la 3. Qui sont des limaces, quoi. Soir 3, Jacques Pogam. Les titres de ce journal, le succès du 21e lancement d'Ariane la nuit dernière à Kourou marque le début de l'ère spatiale industrielle européenne. Une décision stupide, c'est ainsi que le secrétaire d'État américain, M. George Shultz, a qualifié la décision prise par le Congrès US de fermer la mission d'observateur de l'OLP auprès de l'ONU. Autriche, la commémoration du 50e anniversaire de l'Anschluss sur fond d'affaires Waldheim. Nos envoyés spéciaux ont mené leur enquête dans une ville de l'Autriche profonde, la ville même où est né Adolf Hitler. Enfin, sport, Coupe de France de football, les surprises continuent. Cannes, club de première division, sorti par un club de division d'honneur. Bonsoir. Manifestement, dans la première descente de Vail, c'est dans le Colorado, descente comptant pour la Coupe du monde masculine de ski, les héros étaient fatigués. Pirmin Zurbriggen, couronné à Calgary, et Franck Picard, médaille de bronze, ont terminé respectivement 11e et 12e de cette épreuve, remportée par le Suisse Franz Heinzer devant le Français Christophe Pley, dont la très brillante deuxième place constitue la meilleure performance en Coupe du monde de descente pour un Français depuis 1972. Je vous laisse admirer maintenant le talent de ce Troyen devenu savoyard d'adoption. Si le reportage veut bien partir aussi vite que Christophe Pley sur ses skis, nous le verrons peut-être dans une seconde. Il a terminé à 400e, donc du premier, le Suisse Franz Heinzer. Le voici. Non, alors là, je crois que les skis viennent par le son, mais lui, on ne le verra pas, donc on va le laisser dans la neige. Et on va passer tout de suite, si vous le voulez bien, à un autre genre de fusée. Le 21e lancement, donc, la nuit dernière, de la fusée Ariane, qui n'a pas seulement constitué en soi un plein succès, il marque en effet le début d'une nouvelle ère pour la fusée européenne, celle de l'exploitation industrielle. Daniel Durandet. Avec ce tir réussi la nuit dernière à la seconde près, l'Europe de l'espace confirme maintenant définitivement sa crédibilité technique. La chaîne à 13h30, c'est le directeur de campagne, M. Raymond Barre, M. Philippe Mestre, qui sera l'invité du forum RMC FR3. Par ailleurs, à 12h57, 19h55, les flashs vous seront présentés par Dominique Poncet. Et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver à 21h50 pour Soir 3. Merci d'être avec nous. Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue. Comme prévu, l'anticyclone s'est dégonflé comme une vieille baudruche, laissant en place aux perturbations. Mais comme son champ de haute pression reste encore efficace, eh bien, nous aurons demain, rassurez-vous, encore une journée assez sympathique. Voyons la situation générale. Dimanche, 6 heures, l'anticyclone qui a complètement glissé, les perturbations qui pénètrent doucement le territoire. Alors, situation matinale sur nord-nord-est du pays, eh bien, un ciel couvert, très couvert, avec des bruines et quelques pluies, et de la neige sur les massifs au-dessus de 600 mètres. Dans ce couloir allant de la Manche jusqu'aux Alpes du Nord, ciel grisâtre, pour ne pas dire noirâtre. Au sud d'une ligne Saint-Lô, Orléans, Grenoble, après dissipation de brumes et brouillard et de nuages bas, eh bien, vous aurez droit à du soleil. Sur le pourtour méditerranéen, en revanche, soleil toute la matinée. Voyons l'évolution de tout ceci en cours d'après-midi. Les départements frontaliers du nord et nord-est seront encore visités par quelques pluies ou bruines dans un décor de ciel grisâtre. Neige sur les Vosges au-dessus de 800 mètres. Au sud d'une ligne Quimper, Rennes, Clermont-Ferrand, Grenoble, bel après-midi quasiment printanière. Ailleurs, ciel nuageux avec néanmoins quelques sympathiques éclaircies. Température matinale entre moins 1 degré à Aurillac et plus 7 à Nantes. L'après-midi évidemment plus clémente. Découvrons-les ensemble. 7 degrés à Lille, Nancy, Strasbourg. 9 à Alençon, Paris. 10 à Brest, Lyon. 13 à Nantes, Toulouse. 14 à Bordeaux, Biarritz, Nice. 15 à Marseille et 16. Record du jour, vous le voyez s'afficher à Perpignan et Bastia. Avec une petite fleur d'ordinateur tout de suite que j'offre aux habitants de Nibelles. Nibelles se trouve dans le Loiret, c'est une sympathique petite cité. D'ailleurs, je voudrais vous signaler que si vous avez une carte postale à m'envoyer pour me demander la petite fleur, n'hésitez pas à le faire en m'envoyant également la photo de votre village, j'essaierai de la passer. Voilà. Voyons le temps et les températures prévues chez quelques voisins européens. Copenhague, 2 degrés, averse de neige. Dublin, 9 degrés, pluie. Berlin, 2 degrés, averse de neige encore. Rome, 16 degrés, soleil. Athènes, 15 degrés, soleil. Barcelone, 18 degrés, soleil. Tunis, 20 degrés, soleil. Et puis, eh bien, demain, comme je suis persuadé que vous avez du cœur, vous n'hésiterez pas à fêter et à embrasser pour nous tous les Rodrigues. Bonne fin de soirée sur FR3. Par tous les temps, dans la maison, c'est le printemps. Chauffage au fioul. Ma grand-mère. Ma petite fille, il y a du nouveau. Suis-moi. Oh, ça aussi c'est nouveau. Bon, voici Javel Plus, la nouvelle eau de Javel de la Croix. J'ai déjà mon eau de Javel. Et comme dit maman, y a pas mieux pour tout désinfecter. Je sais, c'est moi qui lui ai appris. Mais Javel Plus de la Croix, c'est de l'eau de Javel. Avec en plus des agents nettoyants pour tout nettoyer plus facilement. Maman va dire que c'est plus de l'eau de Javel. Comment? C'est plus de l'eau de Javel. Et la Croix, tu crois que c'est quoi? Oh non, non mais attends, là où on va épater ta mère, c'est sur la bonne odeur de frais. Mamie, je sens que t'as gagné. Tu sais, ça marche aussi pour ses chemises. Ciao. Tu le diras pas à maman, hein? Que tu as changé l'eau de Javel? Mais j'y cours. Javel Plus de la Croix, la nouvelle génération d'eau de Javel. La vie de Goya. Toutes les aventures du génie du XVIIIe siècle espagnol. Dans le sujet, c'est en bonne voie. Goya, l'histoire d'un peintre brutal et visionnaire. À la cour, la femme de Maître Goya se doit d'être très belle. Goya, samedi, avec la 7 et sur la 3. Lire, Antenne 2, FR3 et le Crédit Agricole poursuivent leur championnat d'orthographe. En 88, ce sont les premiers championnats du monde de langue française. Ils réuniront la France, les dom-toms bien sûr, ainsi que 13 pays des 5 continents. Mais pour se qualifier, il faut impérativement passer les tests qualificatifs. Ces tests sont disponibles dans les numéros de mars et avril du mensuel Lire. Bonne chance!
soir, sur le divan d'Henri Chapier, François Nourricier. Né le 18 mai 1927 à Paris, il compte dans son palmarès un prix Femina et surtout le Grand Prix du roman de l'Académie française. De l'Observateur au Figaro, il est peu de journaux qui ne se soient disputés ses chroniques. Il n'empêche que son image de dandy l'exaspère, qu'il rêvait d'être Hemingway et qu'il s'étonne que l'on ignore sa violence. Marié plusieurs fois et père de famille, son apparence de bourgeois sans histoire le révolte, lui qui pense avoir brûlé la chandelle par les deux bouts. À 8 ans, le 17 novembre 1935, un dimanche après-midi, mon père m'emmène au cinéma pour une des premières fois de ma vie, parce que j'étais pas non plus d'une famille où on allait de bonne heure au cinéma. Il m'emmène, nous habitions la banlieue, on fait une promenade, une marche pour aller là-bas à pied, dont je me souviens parfaitement, et il est mort d'un infarctus au cinéma à côté de moi pendant le film. Voilà. Bon. Et je veux dire que j'ai vécu seconde par seconde sa mort, puisque je l'ai entendu, j'ai entendu une espèce de ronflement qui m'a fait peur et qui m'a fait honte aussi. Et je l'ai secoué, j'ai vu qu'il s'écroulait sur son fauteuil à ma droite, et puis bon, il y a eu le brouhaha, on l'a sorti, les hommes le portant, et on l'a couché dans le hall du cinéma, sur le tapis brosse qui était là, et c'est au visage des gens que j'ai compris qu'il était mort. Enfin, tout ça a été vécu avec une intensité telle que je pourrais encore aujourd'hui dessiner, dire la couleur de la mosaïque sur le sol, l'emplacement du tapis brosse. Enfin, maintenant ce cinéma a été détruit. Un jour j'ai voulu mener ma femme pour le lui montrer et on achevait de le détruire. J'ai vu les derniers pans de mur qu'on abattait. Non, pas de gaz.